Europe 1, 20h50, l'actualité en France, messieurs, toujours dominée par la colère des agriculteurs. Ils sont mobilisés, vous le savez, pour protester contre l'abattage systématique de leur cheptel en cas de détection de la dermatose bovine dans leur élevage. Il y a eu plus de 200 vaches qui ont été abattues hier. Il y a des actions actuellement en cours partout en France, notamment sur l'A64. Alors c'est important l'A64 parce que c'était là l'épicentre des grandes mobilisations du monde agricole l'année dernière. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, Raphaël Steinville, que cette crise s'amplifie parce qu'on le sait que c'est sur évidemment un contexte, sur fond de contexte tendu, notamment par le Mercosur qui s'apprête à être signé. Est-ce que c'est une colère qui peut encore monter davantage ? C'est bien la grande question et je pense l'angoisse du gouvernement parce que ce monde agricole, il souffre et il ne souffre pas seulement d'aujourd'hui avec cette crise sanitaire, il souffre depuis de longues années, il souffre aussi du mépris des politiques qui pendant trop longtemps n'ont pas daigné écouter leur souffrance et leur désir de vivre de leur travail dignement. Et c'est bien ça le plus grand danger pour le pouvoir, c'est qu'aujourd'hui, nombre de ces agriculteurs et paysans n'ont plus rien à perdre. Ce n'est pas seulement la perte éventuelle de tout leur cheptel, de leurs vaches qui peut les pousser à l'irréparable ou à des actions plus violentes encore, mais c'est parce que l'ensemble du monde agricole aujourd'hui a été pour partie sacrifié et risque de l'être encore davantage avec la signature de l'accord sur le Mercosur et d'autres accords commerciaux qui ne cessent de fragiliser encore davantage les agriculteurs français. Et quand on évoque, comme on a pu le faire tout à l'heure, la perspective d'une intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, sachant qu'elle bénéficie déjà de conditions très avantageuses. Il y a déjà beaucoup de poulets ukrainiens exactement, en France. C'est la mort programmée, annoncée de notre agriculture si cela devait se faire. Oui. Je propose, avant de vous donner la parole, Michel Fayad, d'écouter ces agriculteurs sur le point de blocage entre Bayonne et Tarbes aujourd'hui. Moi, je pense que Madame la Ministre, maintenant, il faut nous regarder, il faut nous écouter, il faut nous entendre. Parce que là, maintenant, on est vraiment en détresse. Et je pense que demain, on sera tous morts à cette allure-là. Ça me donne aucune envie de continuer, quoi. Enfin, on dégoûte toute une génération avec ce genre d'intervention. On demande à ce qu'on stoppe les abattages de tous les troupeaux, mais vraiment qu'on fasse du cas par cas et qu'on apprenne à vivre avec la maladie. Michel Fayad, en l'occurrence, il parlait de la maladie. En effet, il y a 1 million de vaccins qui ont été annoncés pour les animaux dans les prochaines semaines contre la dermatose. Mais comme le soulignait Raphaël Steinville, le mal est plus profond, on le ressent chez ces agriculteurs. Oui, parce qu'ils ont l'impression en fait que Emmanuel Macron a été leur fossoyeur, comme il a également été le fossoyeur de l'industrie française. Mais comment voulez-vous que l'économie se redresse en France lorsque on a 120% notre dette représentera 120% du PIB en 2027 et que les deux piliers, les deux jambes de notre économie, c'est-à-dire l'industrie et l'agriculture, sont mises à pied, sont mises à terre, sont détruites. C'est ça qui est quand même catastrophique. Aujourd'hui, vous savez, les dépenses publiques représentent 57% du PIB. En 1938, quand le Front populaire a quitté le pouvoir en France, ces dépenses publiques ne représentaient que 26% du PIB. C'est-à-dire qu'on dépense pour tout et n'importe quoi au lieu de mettre notre argent pour sauver Brandt dans l'industrie. Et pour sauver notre agriculture, parce que l'agriculture et l'industrie, ça fait partie de la souveraineté de la France. Mais et la souveraineté alimentaire. C'est qu'il faudrait revoir, Michel Fayad, parce qu'injecter de l'argent, je ne suis pas sûr que ça soit la solution pour sauver les entreprises. C'est justement tout le fonctionnement, les normes, la compétitivité. Bien sûr, mais ça doit être une priorité. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand on a une ministre de l'Agriculture qui est ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, c'est vrai, c'est une souveraineté, c'est une défense de notre souveraineté que de sauver notre agriculture, de même que l'énergie, l'industrie fait partie également de notre souveraineté. Et donc c'est dommage qu'aujourd'hui le gouvernement ne les prenne pas comme de vraies priorités.